avec Lorenzo, on a abordé premièrement l'historique de la sneakers, ensuite les stratégies des marques, tout ce qu'elles faisaient pour vendre leurs sneakers, et on a vu la demande et les consommateurs. Maintenant, on va aborder un peu le vif du sujet, la partie la plus intéressante, c'est le resell. Donc, qu'est-ce que le resell ? Le resell, c'est un phénomène que une paire va sortir, la paire va sortir, ou un vêtement, hein. Ça peut être un peu tout, mais ça va sortir en édition limitée. Donc on va prendre par exemple un exemple banal, une sortie suprême. Donc la sortie va sortir en boutique et en ligne. Prenons l'exemple du en ligne. Ça va sortir et 30 secondes après, tout va être out of stock. Ce qui va faire que, par exemple, comme disait Corentin, sur une demande de 10 personnes, seules 2 personnes vont avoir l'item. Ça veut dire qu'il va y avoir 8 personnes qui vont le désirer, cet item. Et c'est ça qui va créer le resell. Si ces personnes désirent vendre leur produit, elles vont le vendre à un prix bien sûr supérieur pour en tirer un bénéfice. Et c'est ça, en gros, le resell. Le resell s'est créé à peu près en 2005. Car, comme je vous l'ai dit précédemment, Nike a commencé les collaborations dans les années 2000, par exemple la Atmos qui est ici, et tout ça a commencé à un peu titiller les passionnés, et il y a eu de plus en plus de monde sur les paires. Ce qui a commencé à créer un petit resell. Au début, il n'y avait pas du resell sur tout, il y avait vraiment du resell sur les paires extrêmement limitées. Par exemple, on a l'exemple de la Nike Pigeon, donc une paire en collaboration avec Jeff Stapp, donc un monsieur qui avait un magasin à New York City. Et ils avaient sorti une paire en collaboration avec lui, limitée à 50 exemplaires. Et donc cette paire, en 2006, a créé un engouement énorme à New York. Il y a eu des émeutes, il y a eu aussi des bagarres, comme le disait Corentin. Et c'est, je pense, à partir de ce moment-là, que le resell s'est vraiment créé. Suite à cette sortie, donc la paire s'est bien sûr revendue beaucoup plus. Et on a compris, beaucoup de gens ont compris en fait qu'il y avait peut-être un bénéfice à tirer de tout ça. Suite à cela, le resell s'est développé progressivement et il a, entre guillemets, atteint son apogée en 2016. Comme vous l'a dit Nico, l'apogée du resell se fait en 2016. De plus en plus de personnes cherchent à avoir des paires qui sont de plus en plus limitées et avoir certaines paires devient un vrai calvaire. Tout d'abord, on a les passionnés qui achètent les paires pour eux ou les resellers, les gens qui achètent les paires disant directement pour les revendre. Voyons ça d'un peu plus près. Pour vous faire comprendre au mieux, nous avons décidé de vous présenter un logiciel. Donc ce logiciel standard, qui est une extension Chrome, comme la plupart des bots, nous permet donc de choisir la taille de l'article désiré, la catégorie, le temps de rafraîchissement de la page, bien évidemment le keyword, qui est le mot-clé pour différencier un item d'un autre, donc un article d'un autre. Et les tailles, voilà, si on veut par exemple mettre un proxy qui va masquer notre adresse IP pour pas que Supreme nous bloque, enfin tout un tas de réglages qui ne sont pas forcément très importants. Nous allons voir un peu comment ça fonctionne. Alors ici nous avons une vidéo d'un YouTuber qui montre un peu comment fonctionne son bot. Alors nous voyons d'abord qu'il sélectionne l'article, qu'il a rentré préalablement dans le logiciel. L'article est directement ajouté au panier, donc beaucoup plus rapide qu'à la main. Et bien évidemment les coordonnées sont également rentrées. Donc on voit que dans le panier il y a bien tous les articles. Et là bon, il n'a pas rentré de coordonnées, mais on voit bien que voilà, ça a simplement mis erreur parce qu'il n'y avait pas de coordonnées. Voilà, comme vous l'avez compris, il est de plus en plus difficile de se procurer les nouvelles pièces de chez Supreme par exemple, mais aussi les nouvelles pièces Yeezy ou les nouvelles pièces en collaboration de chez Nike. C'est plus difficile car il y a plus de monde. Lorenzo vous a montré le bot, qui est un des systèmes pour se procurer les items plus facilement, car c'est finalement un système automatique où l'homme n'a pas besoin d'agir et va faire les actions beaucoup plus rapidement. C'est un premier exemple, mais les bots sont très durs à utiliser. Très peu de bots marchent et très peu de personnes savent les faire marcher. Ce qui, bien sûr, limite les possibilités de cop. On a également, pour réussir
à se procurer des items, il y a d'autres systèmes qui se sont mis en place. Par exemple, les camps. Donc un camp, c'est quoi? Il y a un magasin qui va sortir une paire. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont arriver devant et vont rester devant le magasin. Ça peut être toute la nuit, ça peut être pendant 24 heures, ça peut être juste 1 heure. Et les gens vont rester campés finalement devant le magasin pour se procurer la paire. Avec ce qu'on vous a dit, je pense que vous avez compris que c'est assez difficile maintenant de se procurer des items, car on a 2 systèmes maintenant qui sont finalement complexes d'utilisation, parce que un bot à mettre en place, etc., il faut l'acheter, ça coûte cher, on va pas forcément savoir le faire marcher, parce que ceux qui savent les faire marcher, bien sûr, vont pas nous dire et nous expliquer comment le faire marcher. C'est logique, parce qu'ils vont garder tout ça pour eux, pour bien sûr avoir à chaque fois plus de pièces. Et pour les camps, souvent, les passionnés n'ont pas forcément envie d'aller devant un magasin, attendre toute une nuit ou toute une journée juste pour avoir une paire.